Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme à chaque fois. Alors dans la série des vidéos qui servent à raconter le contenu et la démarche du guide du flâneur, après avoir parlé des artisans et des producteurs locaux, cette fois nous allons parler de la randonnée pédestre. Donc après le générique, je vous dirai pourquoi nous proposons la randonnée pédestre dans le guide du flâneur, comment nous sélectionnons nos parcours, quel genre d'éléments, quel type d'éléments vous allez pouvoir récupérer sur le guide du flâneur pour qu'à votre tour vous puissiez faire la balade. On parlera des bienfaits, de l'intérêt de pratiquer la marche. Je vous donnerai aussi quelques randonnées qui sont déjà présentes dans le guide du flâneur. Et on terminera cette balade par une balade, la balade de Claude. Je vous donnerai quelques citations et puis voilà, ça se terminera comme ça. Donc cette fois, on va partir près, bien sûr, pour aller loin, bien sûr, mais cette fois, on va y aller à pied. Et j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors oui, la randonnée pédestre est proposée dans le guide du flâneur. Pour nous, c'est une part essentielle de la démarche du guide du flâneur. Marcher, vraiment, c'est quelque chose qui est à la portée du plus grand nombre. Tous ceux qui sont en capacité de marcher peuvent partir sur les chemins. Elle nous ouvre les portes de la découverte et de la rencontre. C'est vraiment accessible à tous. Et donc, on a voulu, dans le guide du flâneur, proposer des boucles de randonnée. Mais on aime parler de balades, de promenades. Et nous, c'est ce qu'on aime, on veut que tout le monde puisse accéder à la possibilité de s'évader. Alors, chacune des randonnées que vous allez trouver sur le guide du flâneur, nous les faisons au préalable. Nous tenons à les faire d'abord pour pouvoir tout simplement mieux vous en parler et mieux vous les décrire. Donc, pour chacune des randonnées, vous allez trouver un descriptif. Vous allez trouver une carte, vous allez trouver des infos, vous allez trouver un tracé GPS pour ceux qui se servent de GPS, vous allez trouver notre avis, enfin voilà, une multitude d'éléments qui va vous permettre de vous aussi partir sur le chemin et découvrir ce magnifique paysage. La marche nous met en contact, elle nous met en contact avec notre environnement, avec la nature dont nous faisons partie vraiment. Nous déplacer nous met en contact avec énormément de choses et on va toucher, on va voir, on va sentir, on va entendre. La marche, c'est vraiment le meilleur moyen de sentir ce dont nous faisons partie, c'est-à-dire cette nature qui nous environne, de laquelle nous sommes plutôt coupés ces derniers temps. Se débarrasser de la notion de temps. Vous savez, ce temps-là qui nous empêche de faire ce que l'on a envie, qui nous oblige à faire des choses qui ne nous conviennent pas tout à fait. C'est une aspiration à la lenteur, se déplacer lentement. Se déplacer lentement, mais sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre que soi-même, que son corps. On est équipé pour se déplacer, on n'a pas besoin de tout un tas de choses que l'on nous impose, des vélos, des gyropodes, des trottinettes, des vélos, des voitures, etc. Non, renouons avec ce que nous sommes. Des êtres dotés d'une capacité de se déplacer. C'est un vrai bonheur de le vivre. Allez, préparez votre sac à dos, mettez un petit casse-croûte dedans, remplissez votre gourde et allez, c'est parti, allons nous balader. Je vais vous parler par exemple d'une randonnée que l'on propose dans le guide du flâneur qui se déroule à La Bastide-en-Val. La Bastide-en-Val est un petit village du département de l'Aude. On est dans la zone de la région des Corbières et là on va faire une petite balade qui fait une dizaine de kilomètres. On va monter sur le plateau de Lacan. Le plateau de Lacan, c'est vraiment un plateau d'altitude qui domine, qui est central sur le département de l'Aude. Vraiment, c'est des paysages fabuleux. Et alors là, quelque chose de particulier dans le village, on a ressenti vraiment un accueil très spécial de la population. On a croisé quelques habitants du village, vraiment très accueillants, très sympathiques. Voilà, c'est vraiment une belle rando à faire.
Une autre randonnée que j'ai envie de vous proposer, qui est une randonnée coup de cœur. Là, ça se déroule sur le village de Campan. On est dans les Hautes-Pyrénées, dans la région Occitanie, on est dans le massif, dans la chaîne des Pyrénées. Et là, on va faire là aussi une balade qui est pas très longue. On monte sur les estives. Il y a un petit peu de dénivelé. C'est vraiment comme toujours. C'est très facile d'accès. Là, si vous avez vraiment de la chance, vous allez faire une rencontre. C'est le berger qui surveille son troupeau. Et là, on vous garantit vraiment un moment d'émotion vraiment très fort. Il raconte très bien son métier, son pays, sa montagne. C'est vraiment un chouette moment. Et alors, les paysages d'estive sont fabuleux. Voilà, ça c'est à Campan, dans les Hautes-Pyrénées. Une autre balade coup de cœur. Là, nous sommes à Séné. Séné, c'est une commune qui est dans le Morbihan, dans le département du Morbihan. Nous sommes en Bretagne, donc. Et là, petite balade, vraiment coup de cœur, magnifique, paysage sublime sur le golfe du Morbihan. Et en fin de balade, on est tombé sur Nolwenn Ostréicultrice, qui nous a offert une dégustation d'huîtres face au golfe du Morbihan. Un paysage magnifique, je le redis, moment sublime, rencontre délicieuse. Ça, c'est encore une balade que nous vous proposons dans le guide du flâneur. Alors, je vous l'avais promis la dernière fois, on va profiter de cette balade pour se chanter une petite balade. Ici, tu vois, tout est tranquille. Ici, ça va, ça vole, ça coule. Ici, il n'y a pas les lumières de la ville. La lune, c'est pas nul comme ampoule. C'est pas mal, les étoiles à l'aise. C'est pas rien, la terre le matin. Voir le soleil qui se couche au creux d'une falaise et se lève là-bas sur un bouquet de thym. Et puis surtout, bien souvent, très souvent, il y a des coups, des beaux coups, beaucoup de vent. Dorénavant, toi qui vas, soi-disant vent du vent, tu feras moins le malin, l'important, devant autant de vent. Alors je voudrais finir cette vidéo avec quelques citations. Je voudrais vous parler de ce livre qui a été écrit par David Le Breton. C'est Éloge de la marche. Vous y trouverez tout ce que l'on peut ressentir quand on va se balader, quand on va marcher. C'est vraiment un superbe livre. Je vais vous lire deux citations qui me touchent particulièrement. La première est de Jean Giono. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Et la seconde est donc de David Le Breton. Anachronique dans un monde privilégiant la vitesse, la marche est un acte de résistance célébrant la lenteur, la disponibilité, le silence, la curiosité, l'inutile. Autant de valeurs opposées aux sensibilités néolibérales qui conditionnent nos vies. Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. C'est très beau. Voilà, la balade est terminée, ça s'est pas trop mal passé je crois, hein. On s'est régalé, franchement c'était sympa, il faisait un temps magnifique. Moi je vous dis à très bientôt, merci d'être resté jusqu'au bout. Bon, mais toujours pareil, hein, je vais le répéter à chaque fois, donc si vous avez aimé la vidéo, merci de nous mettre un petit pouce, ça va nous aider à développer le tourisme alternatif et solidaire. Si vous avez envie de suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner. Et puis on va continuer à partir prêt pour aller loin. Hein. Allez, à bientôt. Bye bye.